Et je tiens à préciser, parce que vu qu'on avait tout ellipsé en fin de séance, Oui. que je signale à mes camarades pendant que je vais piloter le vecteur de où j'ai trouvé et dans quoi j'ai trouvé les mecs. Donc ils restent attentifs parce qu'on sait jamais ce qui s'est passé et à quoi servaient ces GOG. Oui. C'est gang, s'il te plaît. C'est gang, ouais c'est gang. Si tu les as retrouvés dans les toilettes, c'est un petit peu chelou. Ouais, mais je reste sur GOG, je sais pas pourquoi. C'est du placement produit. Très très bonne plateforme d'achat de jeux sans DRM. Avec les meilleurs jeux disponibles. Moi, je voudrais juste, pour la défense de Gabriel, je pense que les monstres avaient une vision basée sur le mouvement. En vrai, faut peut-être que je me surveille moi aussi, hein, parce que ça se trouve, j'ai des trucs bizarres qui vont me pousser dans les intestins. Hein. C'est Maintenant que tu le dis, effectivement j'y pense. fort probable. Non, tu le dis, j'y pense. Vous êtes effectivement dans ce vecteur, en train de regarder le bateau qui tangue dangereusement au milieu de cette tempête. Il y a effectivement Goulven qui vous signale de surveiller, peut-être d'ausculter les 2 passagers supplémentaires que vous ramenez. Vous avez quand même une petite pensée pour le reste des gens encore enfermés dans leurs caissons, dans les containers. Enfin, si on peut appeler ça des gens, ça dépend de vos points de vue respectifs. Marcus, dans sa brume mystique et mythique peut-être. Tu vois, t'étais sur un bateau, c'est qui va vers Avalon. Tranquillement. T'es en train de penser justement aux pêches au sirop. Peut-être que là où tu vas pouvoir en avoir de nouveau. Peut-être retrouver des barres chocolatées, qui sait. Pousse sur des arbres. C'est Ça ça. marche et ça repart. Voilà, tout à fait, les fameux arbres à barres chocolatées, tu vois. Ils sont juste à côté des arbres à bouteilles. Ah, d'Avalon, ouais, ça m'étonne pas. Ah bah, attends, là, faut au moins ça, quoi. Donc t'es avec ton espèce de passeur, comme ça, tu vois, qui est en train de ramer, Marcus. Donc, que faites-vous dans ce vecteur? Je rappelle qu'un vecteur va relativement vite, le trajet sera court. J'essaye, du coup, moi, de faire 2 trucs. Ouais. Premièrement, d'utiliser un peu mes compétences en psychologie pour calmer un peu tout le monde. Dans le sens où... enfin, calmer n'est peut-être pas le bon terme, mais plus ou moins d'éviter la dépression post-mission, on va dire, on a perdu un ami, ça se passe mal, et le silence gênant est quand même pesant, donc je pense que je vais essayer d'utiliser ce temps-là pour voir si tout le monde va bien, parler un peu seul à seul avec tout le monde, leur dire... avec les nouveaux passagers aussi, les 2 nouveaux passagers. Voilà, je vais passer un peu de temps là-dessus. Et ensuite, j'aime bien ausculter les passagers, les 2 nouveaux passagers. Je vais commencer effectivement par faire un jet basse parole pour essayer d'atténuer les tensions. D'éviter qu'on soit dans une morosité ambiante pas cool, quoi. Enfin, je n'apprécie pas ce moment, et puis en plus, c'est un peu mon taf, normalement, donc... alors, du coup... Je te préviens, si tu fais un fumble, tu commences par c'est l'histoire d'une barbariane qui rentre dans un bateau. Je vais utiliser du coup parole plus savoir, puisque j'utilise clairement des compétences que j'ai apprises durant mes expériences nombreuses de psychiatre. Donc, Tout à fait. Ça se lance. Allez, c'est parti. Allez, premier fumble de la soirée. Mais non. Oh, réussite, c'est pas ouf ça. Alors c'est bien mais pas ouf, effectivement. Donc effectivement, ouais. Walter, il est là, tu vois, il essaye de... Je sais pas, de vous dire que voilà, tout va bien aller, que vous avez quand même sauvé les gens, que vous pensez au côté positif, et tu sens que même quand lui le dit, il y croit pas, tu vois.
Tu vois, ça vous remet pas dans la... Genre, c'est pas suffisant pour vous refaire faire un jet, tu vois, de sang-froid, tu vois, pour l'espoir. Mais vous sentez que même lui, là, il a du mal à... Je pense qu'il essaye de se persuader, tu vois. Là, il Puis en vrai, ça se trouve, on l'écoute même pas spécialement, quoi. s'est perdu dans le vague. Ouais, effectivement, te Mais dire c'est- peut-être que j'ai un alien qui pousse à l'intérieur de la cage thoracique, tu vois. Mais... Et en plus, c'est tellement RP parce qu'en fait, c'était Marcus qui faisait les discours avant. Donc, Ouais, clairement. Donc, ouais, j'essaie de dire des trucs, mais je vois que ça tombe un peu dans l'oreille d'un sourd, donc je vais arrêter de parler et je vais m'occuper des. Ah non, t'es pas encore. Je vais m'occuper de mes loups. et je ressors mon panneau, moi, ne parlez pas au conducteur. C'est alors que je suis en train d'essayer de te remonter le moral, tu le mec. D'ailleurs, il est où, Marcus? On l'a mis dans la soute ou il gît au milieu de... Il est mort. Non, vous l'avez accroché à une patte. Tu vois, t'as le vecteur, là, tu vois. Alors, Ben, je crois qu'il est avec vous à l'arrière, dans le vecteur. ouais, il est là. Sous une bâche. Ouais, on a mis une petite bâche. Il est dans son sac mortuaire, d'accord. Pas non plus, mais en tout cas, on n'a pas. Ouais, c'est pas fait grand chose. Il est toujours dans ses vêtements. Rosalie, il a peut-être un truc. Bon, bah, c'est pas ouf, mais bon, après, on va arriver à Camelot, ils vont s'en charger, non? Non, non, c'est Ouais, signez ici. On vous a remis le paquet. Salut. Ah, il est mort, hein, au bout d'un moment. Merde. Le psychologue du groupe qui pète un plomb. C'est bon, ça va maintenant, on passe à autre chose, hein. Bon, on s'occupe des mecs en riz. Ok. Tu te relèves, Gabriel? Ah mais moi je suis là, hein, je suis Alors bien. toi, hein. tu pètes la forme. Bah ouais, moi je suis au taquet. hein. Moi je suis au taquet. D'ailleurs, un peu trop au taquet, mais ça va. Ouais, tu penses même, tu sais, t'avais peut-être un moment, même si t'avais, tu vois, des vertèbres un peu mal placées, des côtes mal placées, tout va mieux, en fait, tout est ok. Ça va beaucoup mieux. Ah, tu t'es- voilà, me tu- sens au max. Voilà, c'est... L'araignée de chair géante, tu la recommanderais peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, ça fait l'effet d'un bon ostéo, quoi, tu vois. Voilà. C'est un peu de l'acupuncture violente, mais Ouais. elle a trouvé les bons points, quoi. Voilà, ouais, tu te sens... Alors, si t'avais besoin de lunettes, t'en as plus besoin, tu vois. Voilà. Par contre, dans mon cynisme, je peux pas m'empêcher d'être persuadé que j'avais quand même raison et qu'on aurait mieux fait de péter le bateau et de se barrer instant plutôt que d'essayer d'aller délivrer les mecs en risquant notre vie. Après, il y a une petite voix dans ta tête qui te dit « Mais c'est quand même ton taf, en fait !» Mon taf, c'est de bricoler des armures dans un atelier. Ouais. Bon. Défendre l'humanité, tout ça. Donc oui, voilà, tu auscultes les deux civils. Ouais. On va voir ce qu'ils vont. Du coup, je fais quoi comme test savoir plus quelque chose Oui, ou- tout à fait, basse savoir, vu qu'on est sur du médical. Ouais. Si tu as ta méta-armure, tu peux activer tes overdrive, ce genre de Ouais, choses. j'ai pas d'overdrive de savoir, mais je peux. Ouais, j'ai sans doute mon méta-armure, mais. Ouais, savoir plus. Je vais utiliser aura, je pense. Ou non, sang-froid, je sais pas, un des deux. Ouais, c'est pas mal. Aura, comme ça, en fait, je fais un peu le côté. Je leur parle à la fois. Ah ouais, mais si je parle, j'ai peut-être plus de paroles. Bon, les deux, ça change pas grand-chose. Mais... Ouais. Après, sans froid, ça peut être pas mal, vu le discours que tu viens de faire à tout le monde, tu vois. Ouais, bon, ok. C'est-à-dire que tu vas te concentrer sur ton taf, que c'est plutôt pas mal. Ah, ok, que tu vas bon, essayer de... Ouais, sang-froid, dans ce cas, c'est vrai. Voilà. J'ai parlé de partout, hein, dans le... Oui, non, mais c'est juste pour la justification du... Ouais. J'ai ramassé de la note. Allez, c'est parti. Avec un peu de chance, ce sera un peu mieux. Et non, c'est de la merde. Non, Ça va, ça va. c'est un peu mieux. On va finir tous arriver avec des vénules noires un peu partout. Tout le monde va être Ah, c'est désespéré. bon, j'en viens. J'ai ausculté là, mais c'est bon, tout va bien. Franchement, ouais, ils ont l'air... ils sont sonnés. Tu penses qu'ils vont mettre du temps à recouvrer vraiment leurs esprits. Pour le faire aussi. Mais ils ont l'air stables. Alors, il y a Pichu. Et ok. Ça, ouais, il y a Pichu. Ouais, ils ont pas l'air d'avoir de grosses tumeurs ou une bouche à la place du ventre, 4 bras, tu vois, ça a l'air ok. Ok.
Bon, de toute façon, je demanderai au Night de faire des analyses plus approfondies. Voilà, Ah ouais? mais pour l'instant, en tout cas, a priori, ça va. Ah, bonsoir, Clément. Ok. Bon, bah. Bon, bah, on attaque en espérant, puis on s'est retrouvé contre tout le monde en fait. Alors, Ok. précise bien sur la notion d'approfondissement, hein, qui finissent pas à la cyclope. Spoiler alerte, ils vont finir tous à la... Tout le monde va aller à la cyclope à un moment là. Je sais pas si les autres ils sont fous là-bas. Voilà. Ok, les pauvres. Mais non, Ah oui, c'est vrai que De quoi? on veut pas finir à la cyclope. Ah bah t'inquiète, toi tu vas y aller en premier même. Alors, il faut savoir que j'ai 49 points d'espoir. Hein. Moi, Ah ouais, non, mais là on a tout le monde en face. franchement, Walter, il s'en fout. Hein. C'est un peu ça. Tu vois, c'est une équipe extrêmement soudée, mais qui s'en bat les couilles. Tu vois, Allez-y. Alors, On est ensemble, mais dès qu'il y en a un qui commence un peu à galérer, on s'en fout. Voilà, c'est. Hein, ça tu peux pas le dire de moi quand même ça. Non, c'est vrai que Goulven a un grand cœur. Et une grande moto et un petit cœur. Je compense. Sachant que là, s'il y a un combat aérien, Goulven, tu as tout aidé. Tu es à bord d'un véhicule. Zelandor, par contre, Ouais, c'est énorme ça. Ouais, complètement. Et ouais. Mais bon, tu arrives près de l'Arche d'Humanité. Mais au fait, ouais, moi dans ce que je fais, je signale au Night qu'on arrive. mais Ah mais oui, non, mais ça... Ouais. C'est un tour de contrôle. Est-ce que vous me recevez? Quel est votre code d'identification? Tu vois. Ici Goulven, let's the captain speaking. PNC au porte. Armement des toboggans. Tu les fais tous. Veuillez patienter en hippodrome pendant 3 minutes et après la piste sera dégagée. Vous allez en B4, merci. B4 Goulven. Mes chers passagers, nous arrivons à l'Arche de Londres. La température est de 10. Il pleut, comme d'habitude. on a pas Merci d'avoir choisi notre compagnie. En fait, j'imaginais Goulven faire en mode nous avons 2 passagers à bord et 3 bagages à main. fatigué, ouais. Parce que là. Et un point mort. On a pression. On est d'accord, normalement c'était le scénar de la déprime, du dramatique. Hello darkness, my old friend. Alors, on rigole ça avec Marcus quand même. Hein. Il aurait voulu qu'on se marre comme ça. Il aurait voulu. Il aurait peut-être voulu aussi être en vie, mais il aurait plutôt voulu qu'on se marre. Alors, Ça paie comme jamais. Ah oui, c'est Maître Gims, pardon. Je sais pas ce qui m'inquiète le plus. Tout à fait. Qu'il reprenne ou qu'il sache la réponse. bon, voilà. Et Marcus, pendant ce temps-là, tu es toi-même sur ton propre transport. Je profite. Le passeur est calme. Je regarde autour de moi, je laisse tremper. Bah, il y a beaucoup de brouillard. Tu mets la main dans l'eau. Ok. Tu ressors un squelette en guise de main. C'est juste un mardi. Du coup, Voilà, j'agite un peu pour. Je commence un peu à comprendre. J'imagine qu'il n'y aura pas de barre chocolatée. T'as juste une voix qui te répond. Qu'est-ce qu'une barre chocolatée? C'est bien ce que je disais. Est-ce que vous savez Ah, je suis tombé. comment c'est arrivé? Mes souvenirs sont flous. En général, c'est plutôt les gens qui m'expliquent un petit peu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. Moi, je fais que le trajet, vous savez. J'ai peur de n'avoir pas vu la fin. Et surtout de ne pas avoir réussi mon objectif, malheureusement. Ouais.
C'était quoi votre objectif? Sauver des vies. Peut-être que vous avez réussi, peut-être que vous êtes mort en sauvant des vies. Je l'espère. Par contre, évitez de vous tremper dans l'eau, c'est dangereux. Je crois que maintenant, ça n'a plus vraiment d'importance. Ah, ça pourrait en avoir, là où on va. Vraiment. Vraiment. Vous arrivez donc à Humanité. Vous atterrissez à Westminster. Car je tiens à le rappeler, les chevaliers O'Night sont quand même super bien placés. En plein centre-ville, vue sur la Tamise. Entre tradition et modernité, avec la réhabilitation de Westminster en véritable forteresse du Knight, vous vous mettez bien. Un certain nombre, une délégation de chevaliers de divers pages vous attendent. Est-ce qu'il y a Par Marc exemple. dans les pages? Est-ce qu'il y a Marc à page? Ah, Tout à fait. Moi qui essaye de remettre un ton solennel, cette blague du premier épisode revient comme un boomerang. Ça nous Moi, il revient n'y des avait jours pas de passés. blague. C'est le nom du PNJ, on n'a pas le... Tout à fait, je sais, nous n'avons plus le choix. Marc, la page est effectivement là, le cœur lourd. Pleurant, serrant contre elle une barre chocolatée. Elle n'en avait pas, elle n'avait- Non, ça, celle-là, sachez-le, elle ne l'avait pas mangée. Elle l'avait gardée pour la rendre à Marcus quand il reviendrait. Ah, mais je suis toute seule, putain. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un D6 pour le désespoir de cette pauvre petite orpheline? moi je suis chaud. Vas-y, tu vas faire 12 sur un D6. Je sais pas par quel miracle, mais je suis encore. Devine une noire, apparemment. Elle est pas triste. Ah, mais effectivement, elle est... Bah, la baronne, ouais. En fait, elle en a perdu autant parce que quand je l'ai vue avec sa barre chocolatée, je lui dis bah tu pourras peut-être tu pourras peut-être la mettre dans son cercueil. Tu peux relancer un D6, s'il te plaît. Moi, je lui lance un regard noir, hein, si j'entends ça, Gabriel, en mode... Ah, c'est une gosse. Un regard noir, Non, mais c'est-à-dire c'est à 90% ouf, c'est de bon. cacao. C'est pas si choquant. Elle le vit bien. Elle est plus choquée par l'annonce, par ce que tu viens de lui dire que par l'annonce de sa mort. Hein. Non, j'ai fait 1 sur le D6, ça va. Ah, ok, d'accord. Oh. Elle reste quand même un petit peu plus choquée que... Ah bah, elle est quand même choquée, si tu veux. Vous croyez que ça lui ferait plaisir? Bien sûr. Je pense qu'il serait ravi de repartir avec ça. Il en a cherché partout au cours de la mission. Il cherchait des barres chocolatées et des briques de jus pour toi. Mais on n'a pas trouvé de briques à te ramener. Peut-être lors d'une prochaine mission on te ramènera quelque chose, mais... Gabriel, peut-être que tu devrais arrêter. Deux. De... Bah si, ça ferait plaisir à Marcus de partir avec sa barre chocolatée. Ouais, mais rentre pas dans les détails. Oh, pardon, je suis trop bavard. Voilà. En tout cas, sache que si tu veux lui rendre, ça lui fera plaisir. D'accord. Je pense que je vais faire ça. Moi, je mets la main sur les épaules de Marc. Et je lui dis, c'est dur, mais... Ça risque de réarriver plusieurs fois. Nouveau D6, s'il te plaît. En fait, vous essayez de faire tourner la page désespérée, c'est ça? Enfin, C'est ça. Non, ils veulent tourner la page, clairement. Je crois que moi je suis obligé d'avoir le masque parce que sinon il y a mon regard, tu sais, c'est du genre j'ai envie de le flinguer quoi.
Vraiment, Marcus, c'était le seul héros de l'humanité dans le groupe. Hein. Ça, voilà, je te fais contre. Ça, c'est bon, là. Allez. Ce sera pas le seul. Et vous voyez qu'elle s'effondre, tu vois, il y a ses genoux lâchent, elle commence à trembler, elle pleure à chaudes larmes. Elle serre très fort la barre chocolatée, si tu veux, et limite elle la broie, tu vois, de tristesse. Elle s'en rend compte, enfin encore plus en larmes. Et comme et moi avec un réflexe paternel que j'avais à l'époque, bah, je vais essayer de la prendre dans mes bras en fait. Très bien. Et tu arrives, tu la prends dans tes bras pour essayer de la réconforter. Au milieu de tout ce mouvement émouvant, on se rend compte que la moitié de l'équipe est composée de connards. Il y a en fait de l'agitation qui vient troubler un petit peu ce moment grave. Laissez-moi tranquille. Il y a toute une équipe, visiblement médicale, bardée aux couleurs de la Cyclope, qui viennent embarquer les 2 survivants. Ah bah oui. Et ils récupèrent également le corps de Marcus. Un des mecs de Cyclope se retourne vers vous. Bon, vite, alors les gars, il est mort il y a combien de temps exactement? 1 heure à peu près, 2 heures, Je vais juste reprendre. juste comme ça. 2 heures, ok. Il y a eu des actes médicaux ou pas? J'ai essayé de lui mettre une note de soin, mais ça n'a pas fonctionné. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, très bien. Bon, bah, je vous remercie. En quoi c'est une bonne nouvelle? Sinon, Parce qu'il est mort. on va taguer Soleil. Et là, hop, t'as Marc qui refond encore en larmes. On a une aura de connards autour de nous. Attends, ça va arriver. Hein. Des enfoirés, en fait. Genre, vraiment. Ouais, non. Et tout ce beau monde embarque effectivement en fait, les corps examinés. Ouais, enfin, en même temps, je pense qu'ils vont prendre 0 LMB quoi. Ah ouais? C'est le protocole d'emmener les survivants à la Cyclope. Oui, en fait, là, ils vont passer en mode sas de quarantaine pour vérifier un peu ce qui se passe. Ok, d'accord. Ouais. Ils ont personne. Et Y a vous un- avez une tête connue qui vient vous voir. Attention. Bon, bah au moins, vous avez pas explosé, vous. Vous êtes attendu pour le rapport. Je sais que c'est un peu rapide, mais là, ça urge un peu. Le rapport avec qui? Avec Sagrama? Ouais. Ah, Bah, il est revenu de sa mission. Ça a été une boucherie. c'est celle qui est là, la vôtre. Nous aussi. Ouais. Ouais. Pas simple non plus. Ouais, j'ai vu ça, c'est triste. Et en fait, ils sont. Bon, vous avez pas le temps de vous refaire une beauté, on vous attend. Ok. Ok. Je vais ouvrir la visière de mon casque, me mettre à hauteur de la tête de Marc et lui dire et lui demander ça va aller. Ouais, je dois être forte pour le night. Et là, on va quand même faire un petit... Sinon, si je lance pas de dés, mais que je lance que le nombre, je vais avoir que le nombre, tu vois. Moi, vas-y, franchement. Exact. Ah, En vrai, moi, j'empêche. je vais essayer d'être fort pour le night. Être fort comme Monsieur Marcus. Oui, c'est ça, de toute façon. Il n'y a pas en courant. Et du coup, j'ai perdu le nom du de l'écuyer, l'autre écuyer. On en a pas d'autres? Si, non, Ouais. c'est pas un écuyer, c'est un autre chevalier, non? Mais je crois que c'est l'écuyer hein, aussi. C'est l'écuyer, C'est tout à fait, c'est un autre écuyer. Un autre écuyer. Ah, Stanley? Non, ça c'était c'était l'écuyer de Sagram. Oh, bah si, ça doit être ça. Et c'est ouais Stanley l'écuyer. Hyde. Stanley? Ouais. Ça s'appelait Stanley? Il y avait pas un nom Stanley Hyde. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai noté. Ok. Si c'est bien lui.
Ben, on te suit, Stanley. Ok. Du coup, on y va. Et je jette les clés du Vector à un mec de la Giant. Pour qu'il te fasse la révision. Donc tu les envoies à Gabriel, c'est ça? Garez ça dans le parking. Et je veux pas voir une rayure, ok? Ben non, pas Gabriel, parce qu'il me suit en fait. Mais oui, non. Ouais. Moi, je vais te le booster ton Vector. My Vector. Tu veux dire, comme t'as réussi à booster l'armure pour faire un relais proxy pour toute l'équipe? Exactement. Ouais, mais là, il sera au night avec tous les équipements, etc. Ah bah oui, là, il doit contourner encore plus de restrictions. Bon, allez, moi je vous laisse là. On va attendre longtemps ou il arrive bientôt. Ah non, bah vous toquez, vous y allez. Moi c'est bon, hein. J'ai fait mon Ok. taf, je pars en pause. Hein. Bah, bonne pause alors. Bah merci. Je tape et j'entre. Sans attendre de réponse. Eh, toi, je t'ai pas dit de rentrer. Oui, et alors? Je viens de frapper à la porte, ça va. Vous nous attendiez de toute façon, on va pas faire semblant. Il y a un protocole, c'est pas pour les chiens, maintenant tu te casses. Je ressors, je referme la porte. Apparemment, ça s'est mal passé, Gabriel. Non, ça s'est pas mal passé, il a... Je sais pas, peut-être qu'il a pas entendu que j'ai frappé à la porte. Bon, bah, tape très fort. Alors, Gabriel, rappelle-toi que quand on n'est pas bien avec lui, il nous met des puces dans le cerveau. C'est juste pour te... Ah, bah je vais peut-être vous laisser taper et entrer en premier alors, du coup. Ok. Je tape à la porte, très fort. Ok, c'est bon, rentrez. J'ouvre la porte et j'entre. Je le suis. Je rentre en dernier. Ah non, toi tu rentres pas, tu restes dehors. Ah, je referme la porte et je vais m'asseoir dans un coin et j'attends. Excusez-moi, Seigneur Sagramor, on va avoir besoin de lui pour vous faire le rapport, vu qu'il était présent avec nous et qu'il a peut-être vu des choses que nous n'avons pas vues. Bah ça empêche pas d'apprendre la politesse peut-être, non, vous croyez pas? Si, Je c'est suis vrai. très à cheval sur les règles. Je comprends. Non, mais je comprends tout à fait. C'était loin de moi l'idée de contester vos instructions. C'est vrai qu'il peut être utile et il a vu des vidéos que nous n'avons pas eu l'occasion de regarder malheureusement. Et bon, et c'est vrai qu'il a été un peu impoli, mais je pense qu'il est bien choqué par la mort de notre camarade. Ouais, j'ai entendu ça. Bon allez, qui rentre? Je retape à la porte. C'est bon. Je rentre. Je ferme derrière moi. Alors, il s'est passé quoi là-bas? C'était la merde. Bon, vous voulez que je fasse un petit rapport? Je regarde Vous mes voyez que camarades. il se met dans un espèce de fauteuil. Tu sais pas comment le fauteuil tient la masse de ce bonhomme, tu vois. Et il pose devant lui sa hache à réaction. Ah, c'était bien la merde. On était sur un navire, donc le paquebot là. Et ce cargo grouillait de... Je sais pas trop ce que c'était, des créatures, probablement de la chair, enfin des choses un peu... des choses d'étranges. On a réussi un peu à les contenir. Plusieurs fois, on a dû combattre de nouvelles créatures un peu toujours aussi détonnantes. Il n'y avait pas de survivants. Visiblement, le cargo Hormis 2 qu'on a pu sauver. Ouais. Mais encore, ils étaient enfermés dans des genres de cocons là, en verre là. Enfin, c'était pas beau à voir. Honnêtement, après réflexion, je trouve que ce cargo aurait peut-être
On aurait peut-être mieux fait d'être envoyé par le fond, quoi, parce que on aurait peut-être dû faire s'exploser. Je sais pas. Bon, c'est pas trop tard, on peut toujours le retrouver. Mais au moins, vous avez sauvé des gens. Vous avez fait passer l'humanité en premier, ça c'est plutôt bien. Surtout je Marcus qui a fait passer l'humanité en premier. Ouais, de ce que je comprends, effectivement, ça allait pas être vous. Une vie perdue pour deux, de retrouver. Je suis d'accord que c'est important, mais je me demande à quel point ça valait le coup de perdre notre ami. Ouais, je vais voir. Surtout qu'on ne sait pas s'ils sont contaminés ou pas. Si les mecs ils sont Vu qu'ils étaient dans des genres de stades. Je comprends que la mission était très importante, faire passer l'humanité est clairement capitale, mais une soirée. si ça implique de perdre nos frères, je ne sais pas. Ouais, je vais la répondre. Vous pensez qu'il vaut mieux faire passer un chevalier du Knight avant un civil? J'ai un devoir d'affilée déjà. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Je ne dis pas ça, je dis juste que Quand même. quand la situation est autant désespérée que ce qu'on a vécu là, c'était difficile de se dire qu'on devait probablement peut-être même tous se sacrifier pour sauver 2 civils. Ah non, je me suis. Mais bon, Seigneur Sagrament, excusez-moi, si je peux intervenir, Ouais. je ne partage pas la même vision que mes camarades, mais n'oubliez pas que nous sommes encore sur le choc. Nous venons de perdre notre camarade avec qui nous avons fait nos classes. Alors même si ça fait partie de notre mission et nous le contestons pas, c'est notre mission de protéger l'humanité et d'être le rempart contre l'anathème. Je pense que mes camarades ne tiendraient pas ce discours avec vraiment du recul par rapport à cette mission. Nous sommes des chevaliers, nous acceptons notre mission, nous avons fait nos vœux et nous sommes prêts à protéger l'humanité contre l'anathème. Ok, je comprends. Je pense que le mieux, c'est que vous preniez du temps pour digérer tout ça. Voilà. Donc, vous vous barrez, vous partez en vacances, allez à la plage, L'enfoiré. et puis vous revenez après, et on refait le briefing. Traître, il est chez les rouges. Bon, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Non, je pense pas non plus, non. Je comprends, c'est dur de perdre un compagnon. Après, vous êtes dans la section des désespérés, malheureusement. Ou des fous dangereux pour certains. Ah non, pas du tout. Ce que vous avez vécu là, Il est en train de c'est quelque chose d'horrible. Vous aurez le temps de vous reposer. Vous aurez le temps de pleurer vos morts. On l'aurait déjà eu. Mais la lutte doit continuer, ok? vous comprenez moi bien. Enfin, je ne voulais pas revenir du tout sur mes vœux que j'ai passés au Night et sachez que si cette mission, je devais la refaire, je la referais 1000 fois. Si je devais perdre Marcus 1000 fois, je la referais. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux simplement dire que je pense que pour notre première mission, on a eu un baptême du feu assez délicat. Mais bon. C'était un peu l'horreur. Il fallait s'y attendre. Et croyez-moi que je partage votre tristesse. Y a rien de pire que perdre un compagnon en combat. À part en perdre plusieurs, peut-être. C'est vrai que ils auraient pu en perdre plusieurs. D'ailleurs, je crois que Goulven, j'ai pas pris le temps de te remercier, mais je crois que tu m'as quand même un peu sauvé la peau. Hein. C'est notre rôle entre camarades de coterie de se protéger les uns les autres. Mais, ouais. Finalement, quelque part, c'était moi ou Marcus. Peut-être que tu serais pas venu me sauver, Marcus serait encore en vie. Je t'interdis de réfléchir comme ça. Ah ouais, ils étaient tous là-bas. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Marcus a fait ses choix également. C'est Marcus qui a choisi de s'enfoncer directement tout seul dans la... Dans le dans le bateau. bateau. On peut pas
sur mettre la Comme pause. c'est moi qui ai choisi tout seul de rester pour essayer de recueillir le maximum Par contre, d'informations. mes camarades, je pense qu'il faut donner plus d'informations au Seigneur Sagramore parce je pense qu'il ne connaissait pas la situation. Ce qui s'est passé, c'est que Je vois sortir une pierre à aiguiser. Gabriel était resté en arrière afin de regarder des vidéos parce qu'il avait accédé au serveur central. Une araignée l'a pris et est arrivée par derrière, elle l'a assommé et l'a emmené avec elle dans un cocon. Quand je suis allé, une fois qu'on a su que Gabriel était en difficulté, j'ai pris l'initiative de remonter, d'aller essayer de lui porter assistance. Et on a réussi à se débarrasser de l'araignée et à libérer Gabriel de ce cocon-là. De son côté, Marcus était parti en avant pour aller protéger les deux survivants, enfin pour aller délivrer les deux survivants. Sachant qu'on voyait que le temps jouait contre nous, on avait déjà perdu un survivant. Ils étaient 3 en prison au moment où on est arrivé. Il y en a un qui s'est éteint dans son gang. Donc Marcus a justement, par rapport à son caractère d'urgence, a décidé d'y aller tout seul, pendant qu'après Walter est venu aussi porter assistance à Gabriel. C'était un acte complètement fou. Mais j'aime ça. Pour les infos que j'ai recueillies, le bateau a perçu un signal qui venait d'une plateforme pétrolière. Ils se sont dirigés vers ce signal et arrivés sur place, ils ont eu du mal à comprendre. Il n'y avait rien d'apparent et il semblait même que le signal venait pas forcément de la plateforme mais de bien plus profond. Et ils ont récupéré à peu près tout ce qu'ils pouvaient sur la plateforme. Il y avait apparemment du bon matos de bonne valeur à ce qu'ils ont dit. Sauf que après ça, quelques jours plus tard, ça a commencé à dégénérer. Voilà, les changements contaminés par la chair, ils ont commencé à fusionner avec le bateau, etc. Et ils ont perdu le contrôle. Ils sont 4 de chez nous. Mais Ok. Il y avait aussi Ça autre chose. Mais oui. Et voilà. Pas dans la vidéo, mais sur le cargo. Le cargo avait comme fusionné avec une entité de chair. Et il était lui-même presque fait d'os dans certaines parties, notamment en bas près des moteurs. Fait d'os, de chair, de sang, de veines. Comme si tout le cargo était finalement une entité charnelle, Ouais. biologique. Voilà. Ça veut dire qu'on va devoir préparer une deuxième expédition, si je comprends bien. Oui, parce qu'en réalité, on aurait pu faire péter le bateau avant de partir et on l'a pas fait. Ça aurait été intéressant à regarder. Et pourquoi vous l'avez pas fait? Je pense qu'on est parti trop rapidement dans l'urgence après la perte de Marcus et qu'on n'a pas pensé à faire péter le bateau. Et également parce qu'on était inquiet par rapport à la santé des civils. Ouais, je comprends. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait 2 expéditions, une pour le bateau et une pour la plateforme. Je me pose volontaire pour aller faire exploser ce bateau. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire depuis les cieux. On n'est plus obligé de se poser dessus. Tout à fait. Et vous seriez prêt à y retourner? Oui.
Je pense que si on ne remonte pas sur le pont et qu'on se contente de lancer quelques explosifs ou quelques missiles sur le bateau, oui. Non, ce que j'essaye de vous dire, c'est que si on fait une deuxième expédition, je pense que vous êtes les plus qualifiés. Vous savez déjà ce que vous allez affronter sur la plateforme, non? Retourner dans le bateau? Non, la plateforme. Faut écouter quand je parle. On peut y aller. On sait exactement, effectivement, qui sont nos ennemis et on sait les détruire. Le problème étant avec seulement 3, on sera pas assez. Ok. Il faudrait que vous soyez combien? Ça dépend, mais si la plateforme est aussi bien gardée que le paquebot, au moins 4 et on aura peut-être des pertes. Ok, on va réfléchir à ça. Faut juste que la mission soit une réussite. J'espère bien. On va faire ce qu'il faut. Ah, il y avait une. Oh, elle est pas à la voir. En vrai, Après- des pertes Ouais. peut-être pas, hein, si on sait ce qu'on affronte et Voilà, c'est la traque. comment s'y prendre. On a Je sais pas, je vais sur ça. découvert Ouais, leur point faible. bah, on part. En l'occurrence, si elles sont toutes constituées à peu près de la même façon, on sait quoi emmener pour s'en débarrasser de façon plus efficace. Ça, c'est une bonne manière de penser. Certes, mais on a affronté 4 créatures de types différentes. Si on affronte encore de nouvelles créatures de types différentes, on n'aura pas forcément les mêmes situations. On ne sait pas exactement comment sera fait le terrain, combien il y aura d'ennemis. Même si on connaît certains points faibles, ça va être compliqué de se dire que nous 3 on peut réussir même si on connaît leurs défauts. Est-ce qu'on... Parce qu'on n'a pas testé... On n'a pas testé les grenades sur les premiers. On sait pas, peut-être qu'elles avaient toutes le même point faible. Je sais pas si un type de créatures chères comme ça sont toutes sensibles de la même façon ou si... Ouais, les cela- grottes en général, ça marche plutôt bien. Je me rappelle d'une fois, je l'avais prise, je l'avais enfoncée dans la gorge de la créature. Le spectacle était plutôt agréable à regarder. Ah, pas mal. J'ai essayé, j'ai pas réussi à distance. Ah non, mais c'est Bah, parce c'est qu'il bien. faut le faire au corps à corps. Oui. Oui, au corps à corps. Bah quoi? Vous avez vu ma carrure? Bon, vous pouvez aller soulever de la fonte. Hmm. Ça va de vous un vrai bonhomme, je pense. Je pense qu'il faudrait surtout que j'apprenne à approcher les monstres en fermant les yeux. Parce que ça, c'est compliqué. Mais du coup, si toutes les créatures de chair sont vulnérables à la grenade, on prend un bon gros stock de grenades et on est à peu près sûr de s'en sortir. C'est sûr que 4 serait mieux que 3, clairement. Après, ce que je veux savoir, c'est... vous cherchez un 4e membre? Ou vous cherchez une espèce de Mary Poppins qui fera le taf à votre place? Non, un 4e membre. C'est juste qu'on cherche à revenir à l'équipe d'origine. Bon, ça va être compliqué. Non, mais je dis pas qu'on pourrait... Enfin, voilà. Je dis simplement, il nous faut un nouveau chevalier dans la coterie, parce que sinon... on n'a pas de tank, de guerrier si efficace que ça. On a Goulven, mais Goulven ne va pas faire le taf. Clairement, moi et Gabriel, on n'est pas là pour aller au corps à corps et prendre des dégâts de contact, et ça va rapidement être compliqué si on n'a aucun membre qui peut faire ça. Après, si vous avez besoin à l'occasion, vous êtes quand même mes écuyers, je pourrais vous former un peu. Ou vous montrer 2-3 trucs. Ça peut se faire. Ça serait un honneur.
Bon, forcément, je vais pas vous former avec elle, mais on pourrait trouver une arme ou deux. Ça pourrait être pas mal. Bref. Ouais, on va réfléchir. On va examiner les candidatures acceptables aux ressources humaines. Ah, mais des propos. Gabriel, il est en train de rêver d'un lance-grenade là. Walter aimerait bien un lance-grenade aussi. Hein. Les mecs, ils vont plus jamais aller au CAC. Ils vont mettre 8 tourelles. Ça fera 8 tourelles, 10 lance-grenades. On nous appelle la DCA après. Moi, je pense à changer la tourelle qu'il y a sur mon lion pour un lance-grenade. Hein. Après, d'après ce que j'ai compris, vous avez peut-être de la chance. De la chance. Ouais. Bah oui, on est rentré vivant. Non, ça, j'espère que c'est pas que de la chance. Mais du talent, les gars. On n'a pas été Si je dois trop perdre un mauvais écuyer non par mission, honnêtement, autant envoyer Hyde. Hmm. plus. Aïe, tout seul. Il réussit ses missions. Ouais. Après, je l'envoie peut-être pas sur le même genre que les vôtres. La dernière fois, il a perdu toute son équipe. Bah, il est disponible, non, Hyde? Faut pas Ouais. la faire revenir à notre équipe. Mais je suis pas sûr que je vous le conseillerais. Ah, En effet, si à chaque fois il revient seul, j'ai peut-être pas spécialement envie de faire équipe avec lui. je comprends. Il a tendance à faire sauter tous ses membres ou... Non, je me rappelle d'une fois, j'avais clairement fait sauter la moitié de son équipe. Lui, je trouvais qu'il avait du potentiel. Du coup, C'était un si on a super toujours- spectacle. Je crois que je dois avoir la vidéo si vous voulez. Sans façon, non. En vrai, ça peut être intéressant, mais je ne saurais pas trop comment l'analyser. Ah, de temps en temps, je me fais des best-of. Bref, je crois que vous êtes attendu. Du coup, si on a toujours pas pété, ça veut dire qu'on a un peu de potentiel. Non, si vous avez pas pété, c'est parce que contrairement aux autres membres qui viennent du bas de l'échelle, vous avez pas d'explosifs. Mais ça peut s'arranger. Ça ira. Non. Pour l'instant, non. Par contre, en tout cas, si on revient pas de notre mission sur le... comment ça La s'appelle plateforme. La plateforme, ouais. Plateforme, dans ce cas, je pense qu'il faudra tout faire péter. Hein. A priori, elle est complètement corrompue, donc... J'espère pas arriver là. Non, j'espère pas non plus, mais bon, on sait jamais, hein. Enfin, Ouais, non, t'inquiète. Ok. avec un peu de chance, on pourra trouver un ou deux survivants, mais... Non, Non, ouais, a priori, non, mais bon. a priori, non. On se demande même pourquoi on y va, du coup. Autant tout faire péter tout de suite s'il n'y a pas de survivants. Peut-être pour Le les fait qu'il- informations, mais... Le fait qu'il y ait des survivants est toujours un facteur à ne pas négliger. C'est vrai, mais bon... on peut se poser, voir en tout cas ce qu'il en est, mais s'il faut mettre notre vie en danger, on peut, dans tous les cas. J'imagine que si la corruption est antérieure à celle du paquebot et vu l'avancée de la corruption sur le paquebot, je vois mal comment des humains auraient pu survivre et résister à ce qu'il peut y avoir sur la plateforme. C'est Peut-être- exactement ce que je me suis dit en regardant Aliens. C'est un vieux film, ça, non? Ouais. Ah ouais. Bon, écoutez, on peut toujours aller voir ce qu'il y a là-bas, et dans tous les cas, au pire, on fait tout sauter, et voilà. Gabriel, rappelle-toi que je suis une des preuves vivantes qu'on peut survivre aux ténèbres. Ah. D'accord. Survivre, ouais. On peut aussi mourir. C'est pas parce que tu es une exception que pas des humains le sont. Wolverine. Et si, en faisant exploser la plateforme,
on perdait des potentiels chevaliers qui auraient survécu pendant des mois dans cette plateforme. C'est vrai, je dis pas qu'il faut tout la faire sauter maintenant, immédiatement, je pense qu'il faut y aller dessus, voir ce qu'il y a. Tu as raison, tu as vraiment raison là-dessus. C'était une mauvaise idée de penser qu'on pouvait la faire exploser avant même d'essayer de poser. S'il reste quelques survivants, on pourra toujours les sauver, et au-delà de ça, on pourra aussi avoir des informations. Si Donc, je partageais quelque chose avec Marcus, cet idéal de sauver l'humanité. Et j'espère que, grâce à son sacrifice, le fait que qu'on puisse continuer à vivre, j'espère pouvoir continuer son héritage. Essayer d'être le rempart de l'humanité contre l'anathème. je partage aussi cet idéal, Coolven, j'espère que tu le sais. Oui, je le sais. Ce que je remets en question, éventuellement, le fait de se sacrifier pour sauver une autre part d'humanité qui n'est pas forcément aussi bonne que la nôtre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai peur de comprendre. On serait supérieur aux autres humains. Je ne dis pas ça. Je dis juste que si on peut sauver 800 civils en se sacrifiant, oui. Si on peut sauver un civil en se sacrifiant, De quoi plus complexe. Non. C'est une question de chiffres, purement une question statistique. Mais en faisant des centaines de missions, Marcus aurait pu sauver beaucoup plus de civils que 2. Devant la porte. C'est là où je te suis pas. Si je peux donner ma vie, même pour ne serait-ce sauver un civil, je serais prêt à le faire. J'ai conscience que pour le Knight, ça peut être une énorme perte. Mais moi, par rapport au sens que je donnais à ma vie et à ma condition de chevalier, pour moi, il n'y a aucun doute à avoir. Je suis prêt à me sacrifier pour sauver n'importe quel civil. Je pense que je suis prêt dans un certain sens à ce sacrifice également, mais On a raté une poche. j'ai quand même du mal à l'envisager parce que je considère que Il y a genre. la vie d'un membre du Knight Oui, du coup, on a. peut sauver plus de civils qu'un seul. On a raté une poche. Et si elle peut le faire, je pense qu'industriellement, presque de manière purement mécanique, elle doit servir à sauver le plus de civils possible. Pas juste un. Pas juste 2. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais après, c'est une conception que je comprends. Et voilà. Comme je comprends la tienne également. En vrai, Walter, de toute façon, quels que soient les sacrifices, la seule chose que nous ayons à faire, c'est d'obéir aux ordres qui nous sont donnés. On n'a Mais pas spécialement... D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que, comme je vous le disais, vous avez un petit passage à faire du côté de la Cyclope, au moins pour un bilan sanguin, au vu de ce que vous avez affronté. C'est vrai. Et je crois qu'il y a des espèces de malades là-bas qui seraient curieux de voir vraiment tout ce que vous avez croisé, avec des détails, des images, ce genre de trucs. Ah, ça, des détails, on en a. Je pense même qu'il faudrait que j'embarque une caméra pour filmer nos prochains périples, histoire que la Cyclope puisse un peu analyser tout ça. Ouais, ça fera de plaisir à ces rats de laboratoire. Seigneur Sagarman, je peux vous poser une question? Ouais. Est-ce que ça va être aussi douloureux que ce que les rumeurs le disent? Non pas que je sois douillé, c'est juste pour savoir. Il y a des secrets au Night, on doit pas les révéler tout de suite. Mais soyez forts, chevalier. Seigneur Sagraman, est-ce que vous avez une information pour l'enterrement de Marcus? Ouais, je pense qu'on va l'incinérer. Ah merde, le chocolat il va fondre. Ce sera quand? Vous avez une idée? Histoire qu'on Non. soit là. D'habitude, on fait ça bien, on fait une petite cérémonie, on fait un éloge. Préparez des trucs à dire d'ailleurs. J'en ai quelques-uns. On vous tiendra informé. C'est pas moi qui gère ça d'habitude. Pour moi. Vous pouvez disposer. Merci, Seigneur Sagraman. Je fais le salut militaire.
Et je lui lance quand même avant de partir. Sire Sagramor, belle hache. Merci. Au moment où vous tournez le dos, Bah oui, mais je suis pas où ils sont. vous commencez à... Vous entendez une espèce de bip. Ah, tiens, je crois que j'ai un client. Et vous refermez la porte. Il a fait péter un mec. Et quand je vais, quand on sort du bureau, je vais lancer à mes collègues. Rappelez-moi pourquoi on l'a choisi comme chevalier. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui justifie Je comprends pas pourquoi notre compagnie devait. Enfin, bref. Je crois que c'est Marcus qui nous a influencé, non? Ouais. Arcus, ouais, mais bon. Ah, les décisions à assumer du chat, c'est terrible. Il se serait entendu avec lui. Probablement. J'espère, Goulven, en tout cas, que je ne vous ai pas offensé dans mes propos. Enfin, vous comprenez que je ne voulais absolument pas remettre en question notre engagement envers le Knight. Du tout. Je comprends tout à fait. Et comme je l'ai dit devant le Seigneur Sagramor, je pense que la perte de notre camarade continue de nous impacter à l'heure actuelle et que c'est encore assez tôt. Et même, quelles que soient nos divergences sur notre engagement respectif, je respecterai toujours vos choix et vos idées. Pendant ce temps-là, Marcus, t'es toujours sur ta barque. Ah, voilà, ça y est, on a atteint le courant. On va pouvoir parler un petit peu, plus besoin de ramer. L'espèce de personnage encapuchonné s'installe devant toi. Tu vois que, contrairement à toi, lui, il semble entièrement squelettique. À un détail près. Il retire sa capuche, et tu vois que, en fait, il semble porter un espèce de visage au trait de ta femme. Vous ne devriez pas faire ça. C'est Ah, irrespectueux. Ah, d'habitude, je fais ça pour essayer de mettre les gens en confiance. Donc, préférez peut-être autre chose? Enlevez-le, s'il vous plaît. Ah bah, d'accord. C'est une mauvaise blague. Ah, Je préférerais voir votre vrai visage. Discuter de personne à personne, si je puis dire. d'accord. Puis, effectivement, il retire cette espèce de masque de chair, et en fait, tu vois que le crâne est complètement creux à l'intérieur. Voilà. Si ça vous convient. Je préfère. La femme est unique. Vous étiez quelqu'un d'important? Non. J'espérais devenir quelque chose. Peut-être pas d'important, mais d'utile. Et j'ai failli. Je n'ai pas terminé ma mission. Et je n'ai pas pu sauver les âmes que je voulais sauver. Encore une fois, j'ai failli. Ouais. Je crois qu'on échoue tous quelque part dans notre vie. Bon, pas tous en mourant, je suis d'accord. Bah, vous avez quand même réussi à faire des choses, non? J'espère avoir mis une petite lueur d'espoir au moins dans le cœur de mes camarades. Leur rappeler un petit peu d'humanité qu'on a perdue. Ouh. Ça, c'est profond. Je ne suis pas très intelligent, je ne vais pas dire que toutes mes pensées sont profondes, je n'en sais rien. Ah, non, vous savez, l'intelligence ici...
pas avoir pu faire plus. Et je serre la main sur la barque. Peut-être... Je sais pas si tu me diras si ça la brise ou pas, mais vraiment de toutes Pas du les tout. forces. Ouais, tu sers de toutes tes forces. Avec ta main squelette. Ah ouais, les deux, des deux côtés. Je sens que vous avez quand même pas mal de colère. Après, le trajet va être long, donc on a le temps de discuter si vous voulez. Ce n'est pas... C'est de la colère envers moi. Mes camarades ont fait ce qu'ils ont pu. J'ai fait des erreurs. Ce n'est pas vraiment de la colère, c'est plutôt des regrets. Ouais. Non, parce que je suis rassuré, ça aurait été de la colère envers moi, j'aurais été un peu... Ça aurait été dommage, quoi, parce qu'on vient de se rencontrer. Et moi, j'y suis pour rien, quoi. Effectivement. Et je vous remercie pour votre travail. J'espère que dans l'après, les humains souffrent moins que sur notre plan. Ah, ça, j'en sais rien. Moi, je suis juste que passer d'une rive à l'autre, et puis après... Au moins, vous avez été plus utile que moi. Est-ce que je suis réellement utile? Ou est-ce que c'est juste que j'assume pas moi-même de passer de l'autre côté? Alors j'ai trouvé ça. Je lui mets la main sur l'épaule. Je vais peut-être devoir vous faire comme à mes camarades. Tu veux lui faire un discours shonen? Je souris un petit peu. Vous savez, si j'ai malheureusement sacrifié ma vie, c'est parce que je pense que tout le monde a son utilité. Il n'y a pas de vie qui valent plus que d'autres. Ce que vous faites est utile, j'en suis persuadé. Et c'est dommage que vous ne connaissiez pas les barres chocolatées. Ah, vous avez qu'à m'expliquer ce que c'est. C'est quelque chose de très bon, doux en bouche, sucré. Fait à base de cacao. Après, le problème, c'est que j'ai pas de bouche. Bah, imaginez que c'est un peu comme si vous n'aviez jamais à ramer. C'est un petit réconfort. Oh, comme si c'était un courant comme celui qu'on a là, tout le temps? Ouais. Ah ouais, ça c'est pas mal, ouais. Imaginez Ouais. cet effet dans votre bouche. J'ai du mal à concevoir. Moi aussi. Comme je l'ai dit, je Ah ne suis ouais. pas très intelligent. Ah ouais, non mais... Ouais, c'est pas mal, ouais. Est-ce que... Si le courant du voyage n'est quitté qu'une sorte de vague suite de chocolat en bouche. Ouais. En tout cas, vous connaissez ce même réconfort quand vous le mangez. Ah ouais. Ah Moins ouais. de peine, moins d'effort. En tout cas, il a l'air plus réduit. Mhm. Après, une fois, un scientifique m'a dit que ça faisait des trucs dans le cerveau et que c'était pour ça. Mais j'ai pas trop compris. Bah j'ai pas de cerveau non plus. Ne rendez pas la discussion plus compliquée, s'il vous plaît. Je fais ce que je peux, vous savez. Moi aussi. Vous ne voyez donc pas de chaque côté de la rive. Vous ne savez pas ce qui s'est passé de mon côté après que Non. je sois parti. Absolument pas. Je fais que sortir le courant. Mais le courant n'a-t-il eu jamais qu'un seul sens? Je ne sais même pas si je reviens en arrière, vous savez. Je vais d'une rive à l'autre, mais je ne suis même pas sûr que ce soit les mêmes rives à chaque fois. Peut-être est-ce différent pour chaque personne. Peut-être que mon supplice est là. Je ne fais que voyager à l'infini, escortant des gens.
De ce côté-là, ça va. Peut-être c'est pour ça que j'étais pris pour le poste. Sur l'annonce, il disait qu'il n'y avait pas besoin d'expérience. La NPE de l'autre monde a l'air très efficace. Ah bah là, effectivement, pour la partie durée indéterminée, on se met bien, quoi. Comment vous appelez-vous? Excellente question. Si je l'ai su, ça fait longtemps que j'ai oublié. Je m'appelais Marcus. Là, je sais. Est-ce que vous avez déjà vu passer une petite fille? Non, c'est pas trop mon genre, ça. Une petite fille nommée Maya Rain? Ça ne vous dit rien? Ah si, je la connais, mais jamais vue. Elle n'a jamais traversé? Oh, pas avec moi, en tout cas. Ah, vous n'êtes pas seul donc. Je crois que si. Comment ça? Ah ben, je suis seul à effectuer cette tâche. Ici, en tout cas. Ma fille est morte Oui, ça je sais. et vous ne l'avez pas fait traverser. Pourquoi? Parce que je m'occupe de vous. Tous les morts ne passent pas par vous. Je ne comprends pas. Non. Et là, je commence à ruminer. Est-ce que l'anathème vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. Est-ce que l'anathème prélève les âmes? Pas à ma connaissance. Mais vous pouvez me confirmer qu'elle est morte. Oui, c'est vrai. Je ne comprends pas où est-elle passée alors. Si vous ne savez pas où vous nous emmenez, et si... Ça sera à vous de le décider. Où je vous emmène. Enfin, pas que vous, je pense. On verra bien. Je ne comprends plus. Est-ce que... Pendant ce temps-là, les trois autres. Vous êtes donc conduits à la Cyclope. Effectivement, on va vous faire de rapides examens. Des prises de sang, c'est indolore. On va vous demander de décrire un petit peu tout ce que vous avez vu. Il y a des gens véritablement presque passionnés par leur travail. Demander des détails vraiment des fois extrêmement bizarres. En train de voir qu'ils vont peut-être travailler avec des gars de la Giant pour récupérer l'ensemble des logs de vos armures. Pour les recouper avec vos infos. Ah, putain, vas-y. Ah, tu fais. Et assez vite, vous êtes approché par un chevalier de la table ronde. Le seigneur Dagonet, qui dirige la section Cyclope. Bon, vous êtes là, c'est bon, vous avez fini? Je pense, oui. Ça dépend de vous, non? C'est vrai. Vous avez Alors fini. Parfait. On va dormir? Non, vous allez me suivre. Je vais avoir besoin de vous. De nous. Bah de vous là, ouais. Eh Vous allez ben, voir, c'est oui. super simple. Par contre, j'ai besoin que vous signiez là. Bah si, signez ça. Voilà, signez ce registre. C'est pour les archives, les droits de visite, tout ça, tout ça. Ok. Je lis quand même le document Oui, qu'il veut nous faire je- signer. Non, mais quand même, prenez pas le temps de le lire, c'est pas... Off. Ok. Ça dit juste que si vos cerveaux fondent, c'est pas nous. Voilà. C'est un risque, c'est possible.
Et pourquoi il fonderait? Ça, c'est une excellente question. Personnellement, je n'y vois aucune raison. Mais ça peut arriver, c'est pas excluant. C'est des examens complémentaires et c'est un accord pour ces examens? C'est ça. C'est grosso modo, c'est ça, oui. Sagramor est au courant? Oui, Sagramor est au courant. Je vais parler à la dernière réunion, la dernière fois, à la table ronde. Il a dû dire un truc genre oui, d'accord. Oui, comment il est? En effet. C'est un ordre, de toute façon. Ah bah oui, ouais, c'est un ordre en fait, les gars. Bon. Ouais, oui, c'est un ordre. Bah en fait, vous appliquez quoi. Bah, je signe du coup. Je suis tellement fait dans le truc que j'ai souvent tendance à oublier que ouais, je peux faire ça. Ouais. Je signe aussi et je souris intérieurement à l'idée d'avoir le cerveau qui fond par rapport au passé que j'ai. J'ai déjà dû avoir 2-3 fois l'impression d'avoir le cerveau qui fond. François, t'es mute si tu veux. T'es mute sur Meet. Il est d'accord. Niveau consent, je pense qu'il est d'accord. Regardez-le comme il a l'air content. Il est heureux de signer. Vous voulez une dédicace pour mon bouquin? Appuyez sur le petit micro sur la fiche Meet. sur la fenêtre Meet. Il a l'air un peu hébété, il peut faire une croix. Ah, Ah, dommage. Ok. C'est con parce qu'on allait arriver au moment sponsor de la vidéo et tout. Non. Par Ocello? Mieux que ça, mon bon monsieur. Alors déjà, Ocello devrait sortir normalement en décembre. J'ai vu passer ça sur le Discord d'Ocello. ok. Oh! Il devrait l'avoir pour Noël, les gars. Alors salut, je suis là, mais ah oui, le PDF, oui. Ouais. C'est déjà ça. Déjà ça. Mais voilà. Et Oui, du c'est- coup, vous m'entendiez pas depuis quand? Depuis longtemps? Je sais pas. Ouais. T'es mute depuis un petit moment, ouais. Depuis Ok, qu'on donc, s'est dit alors, que t'avais je sais ouvert pas- la je sais bouche pas et qu'on n'entendait rien. Je sais pas si t'as parlé. D'accord, mais- donc mon consentement par rapport aussi à la signature, tout le monde s'en fout. non, C'est ça, non, mais c'est tu- important. Comme c'est un ordre en fait, t'es obligé. Oui, certes, mais bon, j'aurais bien aimé, voilà, pouvoir râler. Non, mais Ah ben. le consentement, c'est On est jaune, important. tu vois, genre. Respectons le consentement, surtout dans une organisation militaire. Le consentement est important, mais on rappelle le code numéro 7. Non, et voilà, du coup, je disais non, mais je disais que pas de problème, voilà. Et je parlais par contre des examens psychiatriques et psychologiques. Il y en a ou pas trop? Ah oui, vous allez avoir un suivi, mais c'est pas nous, on s'en occupe pas. Ça m'étonne pas. Nous, on s'occupe plutôt de l'aspect biologique. Ok. Mais effectivement, nous travaillons sur des projets main dans la main avec l'équipe psychiatrique du Night. On en est au stade embryonnaire, on travaille sur le projet, on a quelques réunions. Ouais, parce que oui, enfin, Ils ont mis un docteur. à la base, le Knight voulait me recruter pour ça d'ailleurs, pour l'exercice psychiatrique, mais bon, je suis chevalier, mais bon, c'est pas très On a grave. vu tes talents. On avait expliqué pendant la mission. Oui, bah écoute, hein, voilà, là pour le coup, c'était plus compliqué que prévu. Puis l'avantage, c'est que voilà, comme ça, nous, on attend les résultats d'analyse, tout ça, et puis on fait notre autre examen. Puis quand vous sortez de l'examen, là, paf, on a tous les résultats. C'est de la parallélisation des tâches, et ça, c'est vraiment important. C'est génial. Mais ça va porter sur le fonctionnement du cerveau? Ou c'est... Oui, tout à fait. Ah oui. D'accord. D'où le risque que ça fonde. Non, mais c'est extrêmement minime. Oui. Ne vous inquiétez pas. Une chance sur, 3. je pense, 10 puissance 12, au moins. Ok, Ouais, ça va. ça va. C'est moins Nickel. risqué que les... C'est moins risqué que les missions conflit. Ah bah tout à fait, il y a beaucoup plus de chevaliers qui meurent en mission que... Que la cervelle fondue. Peut-être parce que vous êtes les premiers à participer à cette expérience aussi. Mais...
Enfin bref, venez. Quoi Bon, d'accord, mais ouais, j'aimerais bien avoir les résultats d'expérience pour. Alors, Bah, vous me tu suivez, survis, c'est t'auras par les là. résultats, Walter. Là, j'ai l'habitude plutôt d'être docteur et pas d'être patient. Mais bon. Et vous commencez à passer des sas, comme ça. En fait, tu voudrais le protocole de test, peut-être, Walter. Bah, j'aimerais ça, mais bon, après. Il est en cours de rédaction. C'est pas rassurant. Non, mais si je l'ai après, c'est pas grave, mais c'est juste que j'aimerais bien savoir ce qu'on est en train de nous faire faire quand même. Ah non, mais attendez, là, le truc, on l'a conçu avec le chevalier Gauvin, quand même, hein, c'est pas rien. Ah, mais j'imagine bien, hein. J'ai Non, bah... conscience que c'est pas de la merde, mais c'est Ah juste. bah que oui. J'ai conscience aussi que voilà, j'aimerais bien avoir les résultats de nos analyses, en tout cas, sur ce que vous nous faites faire. Oui, bah justement, là, je vais vous montrer. Bon, bah, moi je le suis, hein. Donc vous passez 3-4 portes, il s'arrête à la dernière et fait bon. Alors par contre, niveau estomac, vous êtes comment? Vide. On vient juste de sortir de mission, on a vu un de nos camarades mourir et face à des bêtes de la chair. Je pense qu'on a un peu l'estomac accroché. Mais... Bah, Ouais, c'est surtout que ça fait un moment qu'on n'a rien becté. Ouais, j'aimerais bien manger, ouais, mais bon, après. Bon, bah ok. Ouais, donc la vue du sang, il y a pas de problème, quoi. Non, on va pas vomir, a priori. Enfin, on aussi de la bile, mais c'est tout. Ouais. Ok, et en fait, il ouvre la porte, et là, vous allez effectivement me refaire un jet de hargne sans froid, s'il vous plaît. C'est une véritable boucherie à l'intérieur. Tout à fait, c'est exactement ça. Et la Le mec qui a fait ça est un malade. C'est la porte de Alors l'autre. là, cette référence, presque aussi vieux qu'elle est. Ouais, complètement. Exploit. Oula, Goulven, il est pas en forme. Du coup, tu m'as dit arme plus quelque chose ou juste arme Arme sans froid. arme sans froid. C'est cool parce que c'est le mec qui dit qu'on avait l'estomac accroché maintenant qui a pas l'estomac qui... Ah, mais vous êtes Ah, bien, oui, en c'est- fait. De réussite. En même temps, c'est raccord. Je sais pas comment j'interprète un exploit sur une boucherie, moi. C'est un psychopathe. C'est un Je psychopathe. pense qu'effectivement, t'as la bonne veine du psychopathe, surtout qu'il fait... Et en fait, vous rentrez dans une pièce, il y a des bruits de machines qui tournent. Respirateur. Pompe sanguine. Et en fait, vous voyez le cadavre de Marcus. Quoi? Il est complètement ouvert. Il est dans un espèce de... Ouais, de lit. Plus ou moins sur un espèce de lit cocon métallique, tu vois, sur lequel il repose. C'est pas vraiment une table d'autopsie. Le crâne est ouvert. Mais ils sont même pas 50, je crois. Et il y a des trucs qui sont plantés dedans directement, quoi. Ouais. Donc, Je vais faire quoi là? Goulven, Walter, vous vomissez le peu de bile que vous avez, tu vois. Ah ouais, tu m'étonnes. Pendant que Gabriel fait... Ouais, Intéressant. c'est un mardi, tu vois, enfin voilà, c'est... Et donc c'est ça le protocole en cours Ouais. Ah, ça la con, là. Mais il était pas censé être incinéré. Ça, c'est si on réussit pas. Ah. Et ça se passe comment pour le moment? Ça a l'air d'aller. Plutôt Bah, propre vous voyez comme, ça Ça, c'est l'encéphalogramme, et pour le moment, c'est vraiment pas ouf. Ah ouais, c'est un peu calme. Hein. Ah bah ouais. Après, je sais pas si même vivant, il était tellement plus stimulé que ça. J'attends le moment où il y en a un des... Walter ou Goulven, il va péter un câble, tu vois. Enfin, Là, on vomit.
C'est ça. Le passage de case, Et là, on n'est pas en situation de moi pire que Walter, je pense. C'est que Et, juste par curiosité, c'est ça l'opinion que vous aviez de votre camarade? Non, non. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? C'est de l'humour. Ah ouais, c'est dommage parce qu'on avait besoin de ça pour vous. Bref, bon. Mais pourquoi vous avez fait ça? Et c'est pour ça qu'on a signé. C'est l'autopsie. Quoi? Mais Non, pour vous j'ai ça. Et il vous sort une espèce de petit home, tu vois, métallique. Alors vous voyez ça? On va le relier. L'idée c'est juste que, en fait, on reconstitue un petit peu les derniers moments. C'est pour trouver un point d'accroche dans son cerveau. pourquoi faire? Il est mort. Bah, elle a regardé son encéphalogramme. Et puis le cœur il bat. Les poumons, c'est stable. D'ailleurs, c'est grâce à vous parce que si vous aviez pas mis le note de soins, ça aurait été bien plus galère au niveau des tissus. Les nano-M, elles ont continué de faire leur taf. Bon, ok, il était mort, mais les tissus sont restés à peu près stables. Bon, le cerveau a beaucoup manqué d'oxygène, mais on fait ce qu'on peut. Ok, mais attends, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous voulez le sauver? Ah bah oui. Vous croyez quoi, qu'on fait des crêpes? J'en sais rien. Vous êtes en train de me dire que Marcus est pas mort? Bah si, il est mort là, il est mort. Ça ressemble plutôt à de la bolo qu'à des crêpes là pour le moment. Gabriel. Non, je pas. Non mais voilà, on fait ce qu'on peut quoi, voilà, on tente un truc. On voit quelque chose dans ce homme ou pas? Non, mais en fait, vous allez le mettre, et l'idée, c'est essayer de mentalement vous représenter les derniers instants que vous avez Non, mais de Marcus, en fait. ma question, c'est est-ce que en mettant le homme, je vois plus rien de ce qui se passe dans cette salle? Bah ferme les yeux, Goulven. Bah ouais. C'est pas faux. Je peux vous mettre Ouais, un mais- petit chant, si vous voulez. Je prends le homme, je le mets et je ferme les yeux. J'en peux plus. Je suis malade de toute Et façon. là, en fait, dans le home, t'as des petites oreillettes et t'as une audio-description de ce qui se passe. Le home du label, bien entendu. L'agent de la Cyclope est en train de prendre une jambe et en train de la découper. Il dépose tranquille. Ouais, ça, c'est Légèrement possible. avec son scalpel au fond de l'os. Mais là, l'idée, c'est vraiment, on va se concentrer un petit peu. Donc, l'idée, c'est un petit peu que vous reparcouriez la mission. Et là, c'est en termes de mécanique un peu plus méta. On va faire un petit tour de table. Et vous allez essayer de me définir, pour vous, qui était Marcus, tu vois? Qu'est-ce qu'il faisait, Marcus? Et on va commencer dans l'ordre des cams pour moi. Donc, on va commencer par Gabriel. Au moins, comme ça, il clouera pas son cercueil. Ouais, c'est un souvenir, un fragment de personnalité qui définit pour toi Marcus. Bah le premier qui me vient à l'esprit, c'est brave et engagé. Et un souvenir qui t'a marqué dans la vie de Marcus, même si votre aventure fut brève. Sa défaite contre un mannequin. Son possible diabète avec tout le sucre qu'il mange. C'est ça. Ça me va. C'est nous. C'est à moi? Ouais, bah c'est parce que en fait moi j'ai Ah ouais, ok, j'ai d'accord. les cams sur le guide. Donc persévérant et courageux. C'est le mec qui donne du style intelligent et quartz et les trucs qui caractérisent pas du tout. Et un souvenir en particulier avec Marcus. Je me souviens de la manière dont il traite notre page, Marc. Il a toujours une petite attention pour elle. Walter? Moi, Marcus, je le vois comme un
Un patient intéressant. Non, un pilier de justement de l'humanité. Finalement, à la fois quelqu'un. Tu parles des gens, tu parles pas du journal. Non, voilà, quelque chose un pilier du Knight même en fait. Juste, pour moi, il représente vraiment le côté presque naïf du Knight, c'est-à-dire l'idée de sauver, voilà, l'idée de sauver le maximum de personnes, l'idée de sauver tout le temps l'humanité, il y a vraiment ce côté juste, lui, c'est un sauveur, quelqu'un qui veut sauver les gens en se sacrifiant. Donc il y a aussi ce côté du sacrifice justement. Ouais, c'est presque une forme de figure christique du Knight, quoi. Presque, ouais, vraiment. C'est genre mais il veut finir en martyr presque. Enfin voilà. C'est déjà pris le martyr. Ouais, s'il vous plaît. Il y a une marque déposée Goulven. Et en tout cas, il y a un peu cette idée quand même. Mais bon, bref. D'ailleurs, si dans le chat il y a des gens qui ont des idées pour le décrire, allez-y. Pour ceux qui le connaissaient. Je crois qu'il y a La un veillée certain funéraire avec JDR le- Company qui a un avis à donner. De quoi Je crois qu'il y a un certain JDR Company qui a un avis Alors- à donner. Qu'est-ce qu'il disait alors? Ah non, JDR Company n'a pas encore mis, mais... Bah justement, Ouais, que JDR Company, dont nous tairons le nom. Mais sinon, à part ça, un souvenir que j'ai de lui, ce serait finalement le fait qu'il était, il était très protecteur envers moi, alors qu'au final, j'en avais pas tant que ça besoin. J'avais déjà mon équipe, des lions, etc. Mais il me considérait comme étant peut-être plus fragile que les autres du fait de mon vieillage. Et j'avoue que quand bien même ça a pu presque m'excéder parfois, ça avait tendance aussi à me rendre compte de sa bienveillance et de son empathie envers moi et de son... Enfin, empathie n'est peut-être pas le long terme, mais plutôt genre, ouais, de sa bienveillance, de son... de sa volonté très propre. Voilà, donc j'ai apprécié son attention qu'il me portait. Ok. Ah, ça c'est un beau tour de table. Et là, le seigneur d'Agoné vous dit bon, alors bon, pour les sensibles, c'est le moment où va falloir un peu fermer les yeux là. Et vous commencez à entendre un bruit de scie circulaire. Je ferme pas les yeux, mais Mais les oreilles. purement par intérêt médical en fait, plus que par... D'accord. Alors, ce que tu vas voir, tu vas assister à une découpe de Marcus. Je vais perdre des points d'espoir, hein, mais ça me va. Hein. De quoi? Je veux bien perdre des points d'espoir, hein, mais ça me... Enfin voilà. Voilà. Et en fait, on va en faire quasiment un homme tronc. Ok. Tu veux dire que si on regarde, il faut faire hargner son front? Là, ouais. Là, oui. Tu vois qu'il y a des parties presque, tu vois, mécaniques qui sont mises à certains endroits de son corps. Des fois, c'est un peu un mélange bioméca, tu vois. T'as des grandes quantités en même temps de notes de soins qui sont utilisées. Et toi, Marcus, t'es là, avec le mec sur la barque. Et je perds un petit peu patience, mais comment Ouais. vous pouvez savoir si elle est morte, si elle n'est pas passée par Et- vous? Et tu commences à entendre des voix. Tu entends le discours au fur et à mesure de tes camarades. Tu entends leurs pensées. Je pense qu'on se trompe de chemin. Et là, je lui prends les rames et je commence à ramer en sens inverse. De manière frénétique. Et avec Ouais. force. Tu rames, tu rames, tu rames. Je n'ai pas Ah fini bah, ma au mission moins. encore. Elle n'est pas terminée. Vraiment pas. Ouais, ouais. Bah, c'est plutôt positif, non? Effectivement. Et si jamais il y a
dois aller chercher ma fille ailleurs, j'irai la chercher. Moi-même. Et pas qu'elle. Et je rame de plus en plus fort. Ok. Tu rames de plus en plus fort. Alors attends, hop, pour les autres, vous avez fait quoi comme résultat? 4 réussites. Moi j'ai fait une réussite, mais les overdrives sont bien désactivés. Ouais, parce que t'as pas ta méta-armure. Ok. Donc ouais. Moi, j'ai pas lancé le. Je regarde Oui, bah, pas. parce que voilà. Oui, tu perds un des 6 points d'espoir, Gabriel. Et moi, ça va du coup. Gabriel le stoïque. La situation est sous contrôle. Non, mais c'est fait par un professionnel. Pour les autres, il y va à fond, pour lui, ça va, il se retient. Voilà. Et justement, là, je vais en profiter aussi. Donc, t'entends une voix lointaine. Alors, Parce que je vais lire quand même le petit message qu'on a, tu vois. Marcus, il était assez stupide pour entrer dans cette coterie. Assez stupide pour choisir ce chevalier. Mais malgré ça, il les aime. Un peu comme un psychopathe sur les bords. Mais seulement avec une affection pure. Il est mort pour ceux qu'il aimait, pour ne jamais rien regretter. Maintenant. Et ça aussi, c'est beau. Et en fait, t'entends tout ça, t'entends ce truc-là, un petit peu, tu vois, voilà, tu passes en mode esprit shonen, tu rames en sens inverse, en mode, j'irai à l'encontre de mon, tu vois, de la mort, j'irai vers mon destin, je reste le sauveur de l'humanité, je trouverai les réponses à mes questions. Surtout, je me suis sorti de l'anathème à main nue. Je me sortirai de cette épreuve à main nue, encore une fois. Et les autres, vous voyez qu'en fait, il remet le crâne en place, il dit... T'as des morceaux en fait qui sont mis à la place de ces moignons en fait, comme des implants cyber qui sont mis en place. Et vous entendez un cri complètement déformé, presque tu vois un cri de spectre qui émane du corps de Marcus. Un râle. Les trucs commencent à se... Tu ouvres les yeux. Ils sont complètement vitreux, t'as l'impression tu vois complètement flou, et d'un coup, t'as extrêmement froid. Et là, il y a un dispositif qui se déclenche, et tu commences à être recouvert d'éléments métalliques qui se déploient complètement sur toi. Les autres, pour ceux qui ont gardé les yeux ouverts, effectivement, vous voyez ce cadavre vivant qui se relève douloureusement, mais tu vois qu'il tente quelque chose, il retombe en arrière. Et là, il y a effectivement tout un tas de nanites qui commencent à se mettre tout autour de lui. Vous avez l'impression que des éléments se plantent à l'intérieur de ce qui reste de sa chair morte. Aucune trace de nécrose apparente. Et dans cet amas de métal, le cri et le râle finit par s'étouffer. Comme si on refermait un sarcophage réellement sur Marcus. j'avoue, on pourrait tous se mettre en jaune. Hein. Et Marcus, tu entends tout ça, tu entends ces bruits vraiment de façon sourde, et tu finis par retrouver complètement la vue. Tu vois tout autour de toi, ta vision devient beaucoup plus nette. Tu reconnais tes camarades. Et vous êtes face à cette espèce d'homme métallique avec en guise de visage une espèce de masque mortuaire qui reprend les traits de Marcus. Et je vais me redresser, les regarder, mettre les deux mains sur la table, serrer très fort cette table en métal et leur dire: je n'en ai pas encore fini ici-bas.